Salut, bienvenue à toi dans le 6e épisode du podcast Être libre, le podcast qui t'aide à construire ta liberté jour après jour. C'est Vanessa, j'espère que tu vas bien. Et je suis super contente de te retrouver aujourd'hui parce que on va parler d'un sujet qui est extrêmement important. On va parler de confiance en soi. Alors, tu peux me dire peut-être que la confiance en soi, tout le monde en parle, Vanessa, ça sert à quoi d'en reparler encore et encore? Bah écoute, je suis pas d'accord avec ça, je pense que c'est super important et c'est pas trop d'en parler parce que justement, s'il y a bien une chose, un domaine dans lequel tu dois bosser chaque jour, c'est sur ta confiance en toi. S'il y a bien une chose sur laquelle tu dois bosser tous les jours, c'est ta confiance en toi. Pourquoi? Parce que pour moi, je suis convaincue que la confiance en soi, c'est essentiel à ta construction, essentiel à ton rapport au monde et à ton rapport aux autres. Donc plus tu auras cette capacité à construire ta confiance et plus tu auras cette certitude que finalement tu peux faire face aux événements qui arrivent, faire face à ton avenir. Et tu sais, les gens là qui sont anxieux, les gens anxieux et angoissés, ils sont anxieux et angoissés pourquoi? Tout simplement parce qu'ils manquent de confiance en eux. Ils manquent de certitude comme ça quant à l'avenir, quant au fait que les choses se passeront bien dans l'avenir ou en tout cas qu'ils auront la capacité de rebondir aux événements qui leur arrivera. Et donc plus tu auras confiance en toi et plus tu verras ton angoisse, ton anxiété diminuer. Alors déjà c'est super important de s'intéresser à ça et de comprendre d'où vient la confiance en soi, comment est-ce qu'elle fonctionne. Très important. Alors, premièrement, donc il y aura différentes étapes dans ce podcast, reste très très attentif jusqu'à la fin. Au début, je vais t'expliquer selon moi ce qu'est la confiance en soi parce qu'on m'a beaucoup posé cette question-là sur Instagram. D'ailleurs, si tu me suis toujours pas sur Instagram, n'hésite pas à le faire, à t'abonner parce que je réponds régulièrement aux questions en story en fait, si tu veux, directement. Et donc, qu'est-ce qu'est la confiance en soi selon moi? Deuxièmement, comment est-ce que tu peux savoir si tu es quelqu'un qui a confiance en toi ou pas? Souvent, on se pose cette question-là. Est-ce que finalement, j'ai réellement confiance en moi ou pas? Je vais répondre à cette question. Et enfin, comment faire pour améliorer ta confiance en toi? Alors, d'où vient le terme? Donc déjà, en anglais, peut-être que tu connais self-confidence. Donc self, soi, S-O-I, co avec et fidance, foi, F-O-I, donc littéralement avec la foi en soi. Et parfois on se demande, mais attends, est-ce qu'il y a des personnes qui naissent avec un capital confiance qui est beaucoup plus développé que les autres? Est-ce que finalement c'est quelque chose d'inné ou c'est quelque chose que tu acquiers avec le temps? Donc je pense que la réponse tu l'as, c'est quelque chose que tu acquiers avec le temps et aujourd'hui, tu es aujourd'hui la personne que tu es, c'est le fruit, si tu veux, de ce que tu as appris et de ce que tu as répété par le passé des centaines de fois. C'est exactement la même chose avec la confiance en soi. Et d'après moi, je suis convaincue que je vais te donner ma définition personnelle. La confiance en soi, c'est davantage un état interne, un état intérieur, un ressenti. C'est quelque chose qui est largement lié à la conscience que tu as de tes capacités, de tes valeurs, de tes talents, de ce que tu veux finalement dans la vie et de la capacité que tu auras d'exploiter toutes ces choses-là. Donc finalement, tu auras cette aptitude à rebondir face à l'adversité. Et quand tu anticipes l'avenir et que tu as ce capital confiance qui est développé, tu as le sentiment que tu vas être capable, que tu vas être apte à t'adapter et à faire face aux difficultés et aux obstacles. Donc finalement, à faire face à ton avenir. Donc tu vas développer comme ça des ressources qui te permettront de comprendre la situation et d'avancer. Pour moi, globalement, c'est ça. Et si tu veux, c'est largement lié, ce ressenti, cet état interne est largement lié à l'estime de soi. À l'estime de soi. Et peut-être que tu connais un petit peu cette notion d'estime de soi. Il y a 3 composantes à l'estime de soi. Il y a l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Et tu vois bien que la confiance en soi, c'est une des composantes de l'estime de soi. Donc, pour travailler sur ta confiance en toi, il va falloir travailler sur l'estime de toi. C'est extrêmement important de comprendre ça. Et peut-être que tu l'as peu entendu ce truc-là, mais vraiment, écoute bien là ce qui va suivre parce que c'est essentiel. Maintenant, comment est-ce que tu peux savoir que toi, finalement, tu es quelqu'un qui a confiance en toi ou pas? Je vais te poser une série de questions. Avant de te les poser, je vais te proposer de mettre ce podcast sur pause et d'aller chercher une feuille et un crayon et de noter les questions et d'y répondre par un oui ou par un non. Et ensuite, plus tu auras de oui, tu verras le nombre de oui que tu as par rapport au non. Et là, tu sauras un petit peu, tu seras capable de jauger ton niveau de confiance et savoir à quel niveau tu dois travailler finalement. Alors, la première question, c'est est-ce que toi, dans ta vie quotidienne, est-ce que tu agis en toute indépendance? Ou est-ce que tu as toujours besoin comme ça de l'approbation des autres? Première question, est-ce que tu agis en toute indépendance?
Deuxième question, est-ce que tu as la certitude, tu te souviens de cette certitude profonde que tu vas faire face aux événements, quoi qu'il arrive, que ce soit des événements positifs ou négatifs? Est-ce que tu as cette certitude profonde que tu vas y faire face et que tu vas pouvoir rebondir? Oui ou non? Troisième question, prends-tu des décisions seule ou est-ce que tu es tout le temps en train de te préoccuper comme ça du regard des autres, du qu'en dira-t-on? Est-ce que tu prends des décisions sans te préoccuper du regard des autres? Oui ou non? Quatrième question, est-ce que tu sais ce que tu veux dans la vie? Est-ce que tu sais où est-ce que tu vas? Ça, c'est extrêmement important de se poser. Pour moi, c'est la base de se poser ce genre de questions. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que je veux être, faire et avoir? Donc ça, est-ce que tu sais ce que tu veux et où est-ce que tu vas? Oui ou non? Cinquièmement, es-tu quelqu'un qui passe à l'action ou qui est plus dans la réaction? Est-ce que tu agis ou est-ce que tu réagis en règle générale? Sixièmement, je crois, je sais plus. Est-ce que tu es quelqu'un de plus calme ou de davantage impulsif, c'est-à-dire qui a un petit peu de mal à gérer ses émotions? Quel type de personne tu as, de personnalité, calme ou plus impulsif? Et enfin, dernière question, as-tu des passions? Ça rejoint un petit peu la précédente. As-tu des passions, des désirs que tu as définis pour toi? Est-ce que tu t'es posé un jour face à une table et face à une feuille et est-ce que tu t'es dit, voilà, quels sont mes désirs, quelles sont mes passions? Qu'est-ce qui est important pour moi? Voilà, donc réponds à toutes ces questions-là et en fonction des oui et des non que tu as répondu, auxquels tu as répondu, eh bien, tu sauras un petit peu où est-ce que tu en es. C'est vraiment important de faire ce point-là avec soi-même. Ensuite, tu vas te demander comment est-ce que, maintenant que je sais tout ça, ce qu'est globalement la confiance en soi, qu'elle est largement liée à l'estime de soi, comment est-ce que je peux savoir moi si j'ai confiance en moi ou pas? Comment est-ce que je peux faire maintenant? Troisième étape, comment est-ce que je peux faire pour développer cette confiance en soi? Bon, on va travailler sur l'estime de soi, encore une fois. Alors, pour moi, avant de travailler en profondeur comme ça sur l'estime de soi, sur sa confiance en soi, eh bien, faut passer par 4 étapes. Faut passer par 4 étapes. Et à la fin de quand tu seras à cette 4e étape, c'est là où tu pourras vraiment, véritablement travailler en profondeur sur ta confiance en soi. Donc, je vais passer rapidement ces 4 étapes. On y reviendra juste après. La première étape, c'est de changer ton point de vue sur la confiance en soi. Change ton point de vue sur la confiance en soi. Peut-être que tu te dis, mais c'est super dur, c'est super compliqué de travailler sur ta confiance en toi quand tu pars de loin comme ça, quand voilà, tu es quelqu'un d'intraverti, de très très timide, qui manque de confiance en soi et tu te dis, ça va être dur, ça va être long. Eh ben non, c'est faux. Ça, c'est ce que tu crois. Donc, si tu crois profondément à ça, c'est sûr que ça va mettre du temps. Donc, change ton regard par rapport à ça. Développe un regard différent et persuade-toi que tu peux y parvenir et beaucoup plus rapidement que ce que tu peux croire. Donc, change ton point de vue, premièrement. Deuxièmement, prends conscience de qu'il y a un problème à un moment donné, qu'il y a un blocage. Prends conscience de tes croyances et de tout ce qui te sabote. Parce que tu sais que pour régler un problème, quel qu'il soit, faut déjà en avoir conscience de ce problème-là. C'est compliqué de travailler sur quelque chose quand on ne sait pas ce que c'est. Et qu'il y a forcément des blocages, des choses qui t'empêchent d'avancer dans ta vie personnelle et dans ta vie professionnelle. Essaie de te poser et de réfléchir sur quels sont ces blocages-là, ces croyances-là. Et quand ça fait des années que tu as des croyances et que tu crois des choses sur toi, c'est sûr que ces choses-là font partie de toi et finalement, tu te poses plus, tu réfléchis plus trop à qu'est-ce qui me bloque finalement. Mais c'est important de le faire, d'en prendre conscience. Troisièmement, prends conscience des effets néfastes que ça a eu sur ta vie jusqu'à maintenant. Tous ces blocages, toutes ces choses qui t'ont saboté, ça a eu des effets néfastes, des effets négatifs sur ta vie. Prends-en conscience. Regarde un petit peu qu'est-ce que tu as vécu de douloureux, quelles sont les difficultés que tu as eues et qui sont liées à ces blocages-là. C'est important d'en prendre conscience. Quatrième étape, c'est là où tu commences à te reprogrammer. C'est là où tu commences à travailler en profondeur et à te bâtir finalement des habitudes et des croyances qui sont gagnantes, qui sont positives. Et donc, avant, il faut passer par ces 3 autres étapes. Change ton point de vue par rapport à la confiance en soi. Prends conscience de tes croyances, de tout ce qui te sabote. Prends conscience des effets néfastes que ça a eu sur ta vie. Et ensuite, reprogramme-toi. Travaille en profondeur sur ces croyances gagnantes, pour développer des croyances gagnantes. Et tu sais, c'est très compliqué de développer ta confiance en toi si tu ne t'aimes pas.
si tu ne t'aimes pas. Et tu te souviens tout à l'heure de la triptyque, en fait, des 3 composantes de l'estime de soi. Il y a l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Et en fait, finalement, tu te rends compte que c'est extrêmement compliqué de développer ta confiance en toi si tu ne t'aimes pas et si tu n'as pas une bonne image de toi. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Quand tu as à l'inverse ce sentiment que tu as des qualités, que tu as des valeurs, bah tu sais que ça va te permettre de t'adapter. Tu sais que tu vas pouvoir t'appuyer sur tout ça pour t'adapter. Et notre environnement, justement, par rapport à l'adaptabilité, notre environnement, l'école, la famille, les amis, etc., finalement, c'est pas un environnement porteur de confiance. Ce sont pas des environnements porteurs de confiance. Et les profs, les parents, ils renforcent pas forcément notre confiance. Parfois, c'est le contraire. Tu as des parents qui sont capables comme ça de donner confiance à leurs enfants. Pareil pour les profs, mais la majorité, c'est plutôt le contraire finalement. Et l'intention qu'ont certains éducateurs, certains profs, certains parents, elle est super bonne. Mais la stratégie, elle est archi mauvaise par contre. Rares sont les profs qui sont au top. Je vais te raconter une anecdote là que j'ai vécue au lycée. Je me rappellerai toujours de ça. Ça m'a vraiment blessée et ça m'a poursuivie pendant des années. J'étais en cours d'allemand avec une prof d'allemand qui était exécrable, je la détestais. Et j'étais pas du tout passionnée par son cours, donc je bavardais un petit peu avec ma voisine, mais en silence, tu vois, j'étais pas quelqu'un d'extrêmement extraverti comme ça, mais j'étais en train de bavarder. Et la prof, elle l'avait vue et elle me pose une question. Donc elle savait très bien que j'avais pas la réponse et c'était pour ça, c'était un petit peu pervers de sa part, c'était pour ça qu'elle m'a interrogée et bah j'avais pas la réponse. Et je lui ai dit, bah écoutez madame, je sais pas. Et là, elle m'a regardée. Elle s'était préparée à me dire ça, j'en étais sûre. Elle m'a regardée, elle m'a dit, écoute Vanessa, de toute façon, toi tu sais jamais rien. Elle me sort ça comme ça. De toute façon, toi tu ne sais jamais rien. Et quand j'ai entendu ça, il y a eu comme un arrêt sur image, tu vois, le temps s'est arrêté, j'avais l'impression de devenir sourde et j'avais tellement honte et ça m'a énormément blessée si tu veux. Et ce genre de mots, tu sais les mots, enfin, il n'y a pas pire que les mots pour blesser une personne. Hein. Les mots, ces mots qu'elle m'a sortis, ils m'ont suivi pendant des années après. Et même encore aujourd'hui, j'ai des frissons par rapport à cette prof-là. Et tout ça pour te dire que la plupart des profs sont tout sauf positifs, passionnants et passionnés. Et peu sont les profs qui donnent confiance quand on est à leur contact finalement. Et voilà, j'ai rarement vu, encore une fois, des profs à l'école qui ont cette capacité à mettre à l'aise les autres et à donner confiance. Peut-être que je me trompe, peut-être que toi tu as vécu avec des profs comme ça, tu as connu des profs qui justement te donnaient confiance, mais c'est vraiment rare quoi. Donc voilà par rapport à ça, l'environnement, donc finalement quand ton environnement est pas apte comme ça à bâtir ta confiance, bah faut travailler dessus quotidiennement, c'est ta responsabilité à toi. Alors, pose-toi cette question maintenant. À quoi est-ce que ta vie ressemblerait si tu avais plus confiance en toi? À quoi est-ce que ta vie ressemblerait si tu avais plus confiance en toi? À quoi ta vie ressemblerait si tu t'aimais vraiment? Deuxième question. À quoi est-ce que ta vie ressemblerait si tu t'aimais vraiment? Et à quoi est-ce que ta vie ressemblerait si tu avais une bonne image de toi? Pareil, ce sont des questions extrêmement importantes. Je te conseille d'ailleurs de mettre sur pause ce podcast et d'y répondre parce que c'est très important. Donc maintenant, on revient à la 4e étape. Tu te souviens, te reprogrammer pour bâtir des croyances gagnantes et bâtir finalement ta confiance en toi en profondeur. Donc quand tu es à cette 4e étape, il y a 4 points, 4 clés qui te permettent de bâtir ta confiance. 4 clés. Écoute bien les 4 clés. Donc la première clé, c'est finalement d'apprendre à t'aimer, de te dire que tu t'aimes. C'est dur d'arriver à croire qu'on peut s'aimer, si tu veux, quand ça fait 10 ans, quand ça fait 20 ans, quand ça fait 30 ans, 40 ans ou 50 ans, peu importe ton âge, que tu t'aimes pas finalement. Donc prends cette décision-là. Prends cette décision-là d'apprendre à t'aimer. Tout part d'une décision, d'une prise de conscience. Ça suffit, à un moment donné, ça fait longtemps. Enfin, je veux dire, t'as vécu comme ça avec cette faible estime de toi, cette faible confiance en toi. Prends cette décision-là de passer à l'étape supérieure. Donc dis-toi chaque jour que tu t'aimes, plusieurs fois par jour. Tu sais, les pubs à la télé,
Elle passe des dizaines et des dizaines de fois par jour sur la même chaîne, puis sur toutes les chaînes, même de la TNT et tout. Donc finalement, par jour, une publicité, tu peux l'avoir des dizaines et des dizaines de fois chaque jour. Et donc pourquoi ils font ça finalement? C'est que à un moment donné, quand tu regardes plusieurs fois la même pub, bah, tu te convaincs que peut-être que ce produit est bon pour toi et peut-être que il faut peut-être que tu ailles l'acheter au supermarché et le consommer. Et le truc, c'est que ça rentre dans ton subconscient comme ça et tu te dis, bah, va falloir aller acheter ce produit-là. Bah, fais la même chose avec toi. À un moment donné, fais-toi une campagne de pub à toi toute seule et dis-toi que tu t'aimes chaque jour. Répète-toi. À un moment donné, quand tu te répètes des choses comme ça à longueur de journée, bah, tu finis par y croire. Donc, dis-toi chaque jour devant le miroir, tu te regardes et tu te dis que tu t'aimes. Tu te dis je t'aime, je m'aime. Ça, c'est super important de faire ça. Et puis regarde tes qualités aussi. Fais une liste de toutes tes qualités. Au lieu de toujours te concentrer sur ce qui va pas en toi, prends une feuille et liste tes qualités. Et regarde-la chaque jour. Garde cette feuille-là tous les jours sur toi et lis-la chaque jour. C'est important aussi, ça va vraiment te permettre d'améliorer ton image de toi et d'avoir une meilleure image de toi. Deuxième clé, ne te dénigre plus jamais. Ne te dénigre plus jamais. À force de te répéter que tu es quelqu'un de nul, que tu sais pas faire ça, que tu es anxieux, que tu es angoissé, que tu es quelqu'un qui est ceci, qui est cela, à un moment donné, tu finis par y croire encore une fois. Donc arrête de te dénigrer, arrête ces choses négatives. Tu sais, ton enfant, ton propre enfant, tu vas pas lui dire qu'il est nul, tu vas pas lui dire qu'il est moche. Donc pourquoi tu te le dis à toi-même? Arrête ce genre de choses. Arrête de te dire ces trucs-là et respecte-toi une bonne fois pour toutes. Encore une fois, c'est une question de prise de conscience et de décision. Ne te dénigre plus jamais. Et des bonnes intentions pour toi-même. C'était la deuxième clé quand tu commences vraiment à travailler en profondeur sur ta confiance en toi. Troisième clé, célèbre tes victoires, célèbre tes réussites par des petits cadeaux, je sais pas, un petit resto, une bonne petite bouteille de champagne, un ciné, une soirée, peu importe, quelque chose que tu fais seul ou en étant accompagné, mais célèbre cette petite chose-là. C'est important d'être fier de toi à la fin de la journée parce que tu as fait un petit pas que tu es fier d'avoir réalisé et donc célèbre-le. C'est extrêmement important de faire ça, de célébrer, de fêter tes petites victoires. C'était la troisième clé. Quatrième clé, challenge-toi chaque jour. Entraîne-toi à faire face. Ose chaque jour. Prends un peu le truc comme un jeu où tu te challenges chaque jour, où tu parles par exemple à quelqu'un, où tu fais une petite réflexion positive à quelqu'un ou négative à quelqu'un. Tu oses, tu vas t'affirmer, ose faire ces petits pas-là. Quelque chose qui force un petit peu la difficulté, mais pas trop non plus. C'est vraiment s'exprimer, faire des choses que tu n'aurais pas fait avant et qui te rend fier. Offrir des fleurs, faire un compliment. Et quand tu vois la réaction des gens, quand tu leur fais un compliment par exemple, donc un sourire, un merci, bah ça ce sera un super cadeau pour toi, un cadeau de fou. Et ce cadeau-là, finalement, tu peux te l'offrir chaque jour. Tu peux donner un compliment chaque jour à quelqu'un. Tu peux offrir quelque chose à quelqu'un. Pas des trucs de fou, mais n'importe quoi, rien qu'un sourire, une présence, une attitude positive. Et plus tu vas t'offrir comme ça des cadeaux chaque jour, plus tu vas capitaliser sur ta confiance en toi. Plus tu vas avoir une meilleure image de toi. Et plus tu vas te féliciter encore une fois chaque jour. Et tu vois, c'est vraiment un cercle vertueux comme ça de croissance. Et c'est super important de faire ces petits pas chaque jour, ce genre de petites actions qui va te permettre de capitaliser et finalement chaque jour d'en faire davantage. Et on ne devient pas confiant en faisant des trucs de fou. On ne devient pas confiant en faisant des trucs extraordinaires de temps en temps, mais en faisant des petits pas. C'est la somme de tes petites actions qui fait qui tu es. C'est la somme de tes petites actions qui te façonnent. Donc ose chaque jour et tu verras qu'au fil du temps, bah, tu vas augmenter ton niveau de confiance et le jour où tu devras anticiper quelque chose, bah, tu auras l'habitude parce que tu te seras obligé à faire ça chaque jour. C'était la quatrième clé, ose une action chaque jour, même imparfaite. Ose une action chaque jour, même imparfaite, pour passer au niveau supérieur. C'est ces petites actions qui te façonnent. C'est ça la confiance, se challenger et se féliciter chaque jour de l'avoir fait. Donc voilà, je résume finalement, avant de commencer en profondeur à travailler sur ta confiance en toi, tu passes par 4 étapes. La première, c'est de changer ton point de vue sur la confiance en soi. Deuxième, prends conscience de tes croyances, de tout ce qui te sabote. Troisièmement, prends conscience des effets néfastes que ça a eu justement sur ta vie.
Quatrièmement, c'est là où tu reprogrammes tout, où tu passes à des habitudes et des croyances gagnantes. La première des clés pour ces croyances gagnantes, c'est de commencer à t'aimer, de commencer à dire que tu t'aimes chaque jour. Deuxièmement, ne te dénigre plus jamais. Prends cette habitude-là. Troisièmement, célèbre tes réussites, tes victoires. Quatrièmement, ose. Challenge-toi chaque jour par des petits pas, des petites actions. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé par rapport à ce podcast sur la confiance en soi. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser ici en commentaire de la vidéo. Et si tu veux qu'on parle de ta confiance en toi, de tes croyances, de tes blocages, de tout ce qui t'empêche finalement de passer au niveau supérieur dans ta vie personnelle et professionnelle, tu veux qu'on en parle toi et moi totalement gratuitement, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description sur YouTube et tu pourras profiter d'un coaching totalement gratuit avec moi de 30 minutes où on va parler de tout ça ensemble. Donc je te montrerai des axes d'amélioration, je te montrerai des solutions et on verra aussi comment est-ce qu'on peut travailler ensemble dans les semaines et les mois à venir. Donc n'hésite pas à cliquer sur ce premier lien et t'inscrire pour le coaching offert. Et puis je te retrouve demain pour le prochain contenu.